poursuivons en fait notre rencontre avec les éditions Palmyre avec un autre pilier important de cette maison d'édition, ce qui est Émilien Cosfeco. Oui, c'est ça. C'est le plus jeune en fait des trois. 22 ans, oui, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est un des fondateurs également de Palmyre Édition. Le vice-président. Et c'est le vice-président, c'est encore mieux. Mais alors, de ce point de vue-là, comment est-ce que tu as été amené, toi, à participer à ce projet de Palmyre Édition? Alors en fait, je connais Thomas depuis maintenant plusieurs années. Oui. On s'est rencontrés sur les bancs de la fac de droit. On a toujours eu la littérature en commun. Et voilà, c'est peut-être un secret que je divulgue, mais on a voulu lancer le projet d'écrire un roman ensemble à quatre mains. Et on s'est toujours dit, ce serait quand même bien de voir l'envers du décor, de pouvoir être libre des choix d'écriture qu'on fait, etc. Et on s'est dit pourquoi pas passer le cap, sauter le pas et fonder notre propre maison d'édition. Et donc Thomas, avec l'engouement et la fougue qu'on lui connaît, a écrit les statuts en une nuit. Et puis ensuite Palmyre Édition était née. Et donc voilà. Et donc, et toi, en tant qu'approche, tu as déjà écrit ou qu'est-ce qui t'intéresse dans la littérature en fait? Moi, je suis bercé dans la littérature depuis que je suis tout petit. Oui. J'ai une grand-mère française qui écrit des poètes, qui est poétesse. J'ai un oncle, un grand-oncle qui est bédéiste. Qui s'appelle comment? Pierre Cosfeco. Ma grand-mère, c'est Marie-France Cunin. Oui. Et donc voilà, c'est un climat dans lequel je baigne depuis que je suis tout petit. Les études de droit, ce ne sont pas les romanes ou des études de littérature pure, mais on est quand même bercé par le français. Thomas, lui-même a écrit, a été publié. Donc que ce soit mes amis, ma famille ou mes études, il y a toujours eu ce berceau de littérature, quoi. D'accord. Et disons, ce qui t'intéresse le plus, c'est l'histoire littéraire, c'est les romans, c'est la poésie. Moi, je suis beaucoup roman. Oui. J'ai pas de genre particulier. En ce moment, je m'intéresse beaucoup aux classiques, mais sinon, moi, c'est surtout roman. J'avoue que le genre de la nouvelle, je l'ai plutôt découvert en tant qu'éditeur qu'en tant que lecteur. Avant, c'était pas quelque chose dont j'étais particulièrement friand. Mais maintenant que, comme je l'ai dit, je suis de l'autre côté de la barrière, on va dire ça comme ça, je me rends compte de l'intérêt des formats courts. Donc voilà, mais sinon, de base, oui, c'est plutôt roman. Et donc, tu te lances avec notre ami Thomas King et Clotilde de Chérancy. Voilà. Vous êtes lancés tous les trois dans ce projet de Palmyre. On m'a dit un peu dans l'oreille que tu es un peu l'administratif, enfin, ou le trésorier de l'affaire. Oui, en fait, moi, je suis plutôt là pour calmer les ardeurs de Thomas, quoi. Ah d'accord. Oui. Si on écoutait Thomas, il faudrait, quand on arrive, Oui. qu'on ait le budget pour un tapis rouge, des colombes qui débarquent, Oui. de la sécurité de partout, etc. Oui. Et moi, je suis plutôt là pour dire, on se calme, on n'en est pas encore là, quoi. Oui. Et donc, mais tu donnes ton avis quand même sur Oui, les oui, manuscrits. évidemment. Oui, c'est Thomas, moi et Clotilde, tous les trois, qui, chaque fois qu'on reçoit un manuscrit, après que le comité de lecture ait lui donné son avis, qui donnons le nôtre et on discute et on débat à chaque fois à trois. Ça, c'est toujours une discussion prise en commun. Et qu'est-ce qui t'intéresse quand tu lis un manuscrit? C'est quoi? C'est l'écriture? C'est le langage utilisé? C'est un tout. C'est la manière dont il est construit? C'est un tout, c'est le style, c'est l'histoire, c'est des fois aussi la longueur, parce que des fois des manuscrits sont trop longs, tirent trop en longueur, trop de phrases inutiles. Et voilà, on est maison d'édition généraliste, donc on marche beaucoup au coup de cœur. Des fois ça ne s'explique juste pas. Des fois, ça fait l'unanimité chez nous trois. On se dit, ah putain, ce manuscrit-là, voilà, pour le dire crûment, il est vraiment bien. Des fois, il y a des débats entre nous, mais oui, c'est ça. En fait, c'est souvent le style et l'histoire. Et quand c'est les nouvelles, c'est de la même démarche? Oui, c'est la même démarche que le roman. Mais quelque chose auquel on fait plus attention dans les nouvelles que dans les romans, c'est la chute. C'est très important, la chute dans les nouvelles, enfin, c'est notre avis. Donc on remarque souvent la chute, et si la chute est vraiment bien, en général, la nouvelle, de manière générale, Alors, une question que réussie. je n'ai pas posée à Thomas, mais Oui. je te pose, vous illustrez certains livres. Oui, on Comment illustre. est-ce que ça se passe pour l'illustration? Alors en fait, on a plusieurs collections. On a la collection nouvelle, la collection poésie, la collection récit, la collection roman. Et pour les collections de la nouvelle carte postale, il y a une illustration, ainsi que pour la poésie. Pour la poésie, on essaye d'avoir un illustrateur belge vivant. Par exemple, pour Anaë Roquet qui a publié Mauvaise Poétesse, c'est une illustratrice belge sur laquelle Anaë avait flashé, pour le dire ainsi, qui a illustré sa couverture. D'accord, oui. Comme pour le galop Oberol, vous avez demandé à un dessinateur Oui, à Fabien Denouel de le faire. Ça, Oui. voilà. Quand tu es aussi membre en fait du prix du jury de la nouvelle également. Oui, du prix Sagacité. Oui. Et quelle importance a-t-il ce prix pour toi? Bah, déjà, c'est le premier prix dans lequel je suis juré, donc déjà, c'est une belle expérience. Voilà, oui. C'est presque un honneur. Oui. Et puis, ça permet de voir un peu le vivier des nouveaux et des jeunes auteurs.
Parce que par exemple ici, la nouvelle qui a été publiée, qui a gagné, qui a été écrite par Fanny Transian, Fanny a je pense 22 ou 23 ans, elle est également très jeune. Donc ça permet déjà de voir que par rapport à ce qu'on entend ou à ce qu'on peut dire, les jeunes ont envie d'écrire et les jeunes savent écrire. Elle a gagné par rapport à d'autres concurrentes et concurrents beaucoup plus âgés et qui ont déjà eux été publiés. Donc c'est de bon augure pour la suite. Est-ce que tu serais prêt à écrire une nouvelle aussi? Pourquoi pas? Pour le moment, on est focus sur la maison d'édition, Oui. mais plus tard, pourquoi pas, ouais. Est-ce que par exemple au niveau de la maison d'édition, c'est vous qui avez, vous avez déterminé un certain style graphique de présentation? La charte graphique, oui, c'est Oui. nous. On voulait quelque chose de très épuré, de très sobre pour la collection classique, et pour quelque chose qui, comment dire, où les envolées lyriques sont plus présentes, où il y a une certaine, des fois peut-être un peu folie, comme pour la poésie. Là, on voulait des illustrations qui représentent ça. Est-ce qu'on sent aussi qu'en fait il y a beaucoup d'auteurs, d'autrices, d'auteurs féminins? Oui, il y a une recrudescence de ça. La poésie aussi, on en reçoit beaucoup dans les manuscrits par mail, et on reçoit également beaucoup de manuscrits féminins, ça c'est vrai. Est-ce que tu ressens qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de s'exprimer par l'écriture? Il y a beaucoup plus, je pense, actuellement de gens qui écrivent que de gens qui lisent. Oui. Et on le voit même dans la rentrée littéraire de cette année, il y a beaucoup moins de fiction, il y a beaucoup plus d'autofiction, d'autobiographie. On sent que chez les gens, maintenant, la littérature et l'écriture, c'est presque plus une thérapie qu'une histoire à raconter, quoi. Que c'est presque plus salvateur pour eux, et ça se ressent dans la rentrée littéraire de cette année. Oui. Et vous suivez vos auteurs, vos autrices tout au long du cheminement de roman, jusqu'à la mise en valeur pour la vente? La mise en page et la publication du roman, c'est que la première étape. Ensuite, il y a la communication, il y a le fait de leur trouver, par exemple comme ici, des interviews, des foires du livre, des événements littéraires. Oui, c'est vraiment un accompagnement jusqu'au bout. Est-ce que c'est un budget important, Palmyre? C'est un certain budget, mais on arrive à s'y retrouver. On a une ASBL, donc on peut avoir des subsides, des sponsors. Mais par contre, on s'y tient, on est maison d'édition à compte d'éditeur et pas à compte d'auteur, c'est-à-dire que nos auteurs déboursent absolument 0 centime quand ils signent avec nous. Quel est ton espoir dans Palmyre? Quelle est l'espérance en fait? Mon espoir déjà c'est d'arriver à perdurer. On voit beaucoup de maisons d'édition champignons, c'est-à-dire qui naissent, qui ont un certain essor au début, puis après qui s'écrasent assez vite. Donc on espère perdurer, on espère avoir de plus en plus d'auteurs. Et que les auteurs surtout soient comblés, c'est le principal, qu'ils se sentent bien accompagnés et qu'on ait des bons retours par rapport à ça. D'accord. Je vous remercie, mon cher ami. Merci à vous. Merci.